Salut à tous, c'est Yann, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'exemple de résolution de 3x3. Alors avant que vous me demandiez, donc le cube que j'utilise c'est un Moyu Hualong qui date d'il y a quelques mois, et les mélanges comme vous voyez viendront de QQ-Timer. Donc c'est parti, premier mélange. On a une croix assez simple comme vous pouvez le voir, on a le bleu, le rouge ici qui sont bien placés, le vert au-dessus, on a l'orange bon, qui entre guillemets pose un petit peu problème. Le vert avec F2, le orange de cette manière là. Pour résoudre cette paire, je peux utiliser Keyhole. Donc avant de ramener ça ici, je vais mettre mon coin. C'est entre guillemets comme si j'avais fait un peu une X-Cross en fait. Là, je vois cette paire ici que je résoudre de cette manière-là. Voilà. Tac, tac, tac. Je pense que je vais résoudre cette paire-là. Ici, hop, et il me reste cette paire ici. OLL, hop, PLR. Second mélange. Je vais la faire de cette façon, donc le bleu doit aller là et le rouge ici. Donc en fait, en décalant le rouge ici pour le placer, j'ai mon bleu qui est grosso modo bien, je fais un petit mouvement D, je le place, un mouvement D', et il me reste à placer le vert derrière. Je vois immédiatement cette paire ici, là, de cette manière-là. J'ai cette paire-là. Alors, vu qu'elle va dans le slot opposé en diagonale, au lieu de la sortir en fait et de la remettre d'une autre manière, je peux directement faire ça pour la loger directement là où il faut qu'elle aille. J'ai cette paire là, il me manque celle-là, ici, où elle est assez simple, hop, et PLG. Troisième mélange, c'est vraiment pas super non plus ce qu'on a en blanc. Je vois en fait que si je vais faire un mouvement petit U, j'aurai le vert et l'orange qui pourront se mettre là où il faut. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Donc petit U, R, hop, je place mon vert, il me reste le rouge que je peux placer de cette façon-là. Et un des deux pour placer ma croix. Je vois immédiatement cette paire ici, rouge-bleu, que je perds de cette façon, que je peux mettre derrière. Je vois l'orange-bleu là-bas, enfin je l'ai vu. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'insérer derrière, en fait, au lieu de faire une rotation de cube et de la mettre, je peux rester comme ça, et avec un mouvement petit R', je la place où il faut, hop, et il me reste plus qu'à replacer l'arête de la croix dans sa position, et un mouvement de la face M comme ceci. Cette paire-là, et il me reste cette paire ici, que je fais en belge. Ouais, elle est sympa, comme ceci. Et une PLR. Quatrième mélange. C'est pas trop mal ce qu'on a là. Je vais décaler mon rouge derrière, comme ça je peux mettre mon bleu et mon vert. D'abord mon bleu et puis mon vert. En fait, en décalant le vert comme ça, je peux mettre mon orange et je finis avec mon vert. Des deux pour finir ma croix. Je vois cette paire là, la première que je vois. Hop, je la sors, je l'insère comme ça sur le côté. Celle-ci derrière, je peux insérer comme ceci. J'ai cette paire là, c'est bien parce que pour l'instant je n'ai pas fait une seule rotation de cube. Et bien sûr l'exception qui confirme la règle, c'est que j'ai celle-là. Bon, une petite rotation comme ceci. Hop, OLL et LLV. Mélange suivant. Là c'est plutôt sympa ce groupe en fait de 3 arêtes ici. Je sais pas où est la bleue encore. Elle peut être là ou là. Ou ici aussi. Je pense que je vais résoudre ces 3 ici et puis finir avec la bleue parce que je vois pas trop où elle peut arriver en fait. Si, je pense qu'elle va arriver derrière là-bas. Donc je place mon orange, je décale, je place mon vert. Je place mon rouge qui se place avant le vert et il me reste mon bleu que je fais comme ça. Voilà, je décale. Je vois qu'il y a ça qui s'est formé.
Par chance, j'ai l'arête ici, donc en utilisant un petit keyhole de ce côté-là, je peux simuler une X-Cross en fait. J'avais un deuxième truc ici, mais on va peut-être pas non plus abuser. Enfin si, remarque, je peux le placer derrière comme ça en fait. Et en faisant mon mouvement B, j'ai entre guillemets une double X-Cross, qui m'a pris un peu de temps, mais ça va. J'ai cette paire là qui va se loger directement derrière. Et la paire ici qui se finit en belge. Là, je vais vous montrer un petit trick en fait que je montrerai aussi dans une vidéo de trick sans doute. C'est un truc, bon, ça fait partie d'une sous-catégorie en fait de last slot. Donc là en fait quand j'ai une ligne et que j'ai la paire ici, au lieu de l'insérer comme ça, qui me donne un OLL, bon là en l'occurrence c'était un bon OLL, mais je pense qu'en speed je l'aurais fait comme ça. Pour avoir une croix en fait, pour ensuite sans doute faire un COLL. Voilà, et PLLR. Hop, on continue. Je vais le faire en jaune celui-là, parce que bon, en blanc, j'ai pas trop envie de réfléchir. Surtout que normalement on n'a que 15 secondes d'inspection, donc j'ai le rouge et le vert qui sont bien. Je pense que d'abord je vais placer mon bleu en faisant L2, L2 pour avoir sur la face arrière un mouvement B. Hop. Attendez. Ouais. Hop. Donc je place mon rouge, je place mon vert. Je vais essayer de garder ça que j'ai vu. Hop. Mouvement B, le truc qui est ici. Je le place derrière. Ce que je vois ensuite, c'est la paire qui est devant moi ici. Hop, comme tout à l'heure, je l'insère derrière en fait avec mouvement petit r, enfin de la face petit r. Là, j'ai ça devant moi. J'en ai eu pas mal aujourd'hui, des trucs comme ça. Et puis cette paire derrière, comme ça. Hop. Noël, ouf. Elle est lâche. Ce mélange me plaît en fait, la croix est pas super mais j'aime bien la façon dont ça s'exécute parce que je peux voir tout ce que je fais. Donc orange et bleu que je place comme ça. Ensuite bon après là c'est autour du vert et du rouge en fait. Je pense que le plus simple c'est de faire d'abord le rouge comme ça. Ici pour le vert, on replace. Je vois immédiatement cette paire là qui va là-bas. Ça m'a formé ces deux. J'ai celle-là ici. Hop, et j'ai celle-là ici. Un OL que j'aime beaucoup. Et une Y. La croix est sympa parce que j'ai l'orange qui est bien fait. En plaçant le rouge, je vais avoir le vert qui va. Vu que je vais faire un mouvement L2, ça va me mettre le vert ici que je pourrais descendre avec B'. Donc c'est ce que je vais faire comme ça. Il me reste à mettre donc mon bleu comme ceci, je pense. Voilà. Mouvement D. Là, ce que j'ai vu, c'est ça. Bon, c'est pas super, mais bon. J'ai ça qui s'est formé sous mon nez. Je le fais comme ça. Là, je pense que je peux faire du multi-slotting. Bon, en speed, je pense pas que je l'aurais fait parce que j'aurais vu directement ça ici. Donc bon, je vais faire les deux cas en fait. Donc là, en speed, j'aurais fait mon belge, normalement, comme ça, etc. Et j'aurais fait celui-là. En multi-slotting, pour vous présenter l'exemple, donc je décale en fait dans le mouvement D' mon slot pour qu'il soit vide. Et je vais résoudre cette paire en faisant gaffe de faire comme si ces deux couleurs étaient différentes. Donc c'est-à-dire que quand je le mets, c'est pas comme si on faisait une paire normale en fait. Je sais pas comment dire. Sur une paire normale, en fait, on a bien les couleurs qui correspondent. Là, si vous aviez vu, j'ai le rouge qui est à côté du vert en opposé quoi. Voilà. Et dans le mouvement D, je replace ma phase D donc pour finir les F de L. OLL et PLLG. Alors cette
croix reste presque en one look en fait, parce qu'on a toutes les pièces qui sont grosso modo visibles quand on le tient comme ça. Donc je pense que je décale mon vert, je place mon rouge, je redécale de nouveau et je peux placer mon orange et mon bleu. J'ai vu que j'avais ça. C'est dommage, je peux pas trop faire en fait des petits slots, enfin de pseudo X-Cross puis qui va se placer ici. Donc j'ai fini ma croix, je replace. Je vois directement ça ici, que je place derrière. Cette paire là, que je peux... Alors du coup, ça va me déloger mon belge ici que je vois en même temps, mais je vais essayer de traquer ces deux pièces pendant que je résous celle-là. Comme ça. Ça me fait un cas sympa ici. Hop. Et il me reste mon dernier truc de tout à l'heure, donc en belge. Hop. OLL. Et encore une G. C'est une croix vraiment sympa. J'ai le bleu et le vert qui sont en face ici, et ça va me placer le rouge. Donc, hop. Hop. J'ai mon orange derrière, donc en faisant un mouvement D' et un mouvement R' ici, je peux le placer, je replace ma croix. Je vois directement ça ici. Donc alors ça c'est un petit algo qu'on peut apprendre. Donc en fait quand on a la paire qui est adjacente là et qu'on a cette configuration là, on fait ce petit truc. Voilà. Je remonte. Donc, aussi. Donc ça marche aussi miroir. Hein. Là pendant ce temps j'ai vu ça, donc pendant que je finis ça je traque où va ce coin ici. Je résous cette paire. Je résous celle-là. Et il me reste celle-là, comme ça. OLL moche. PLLN.